Alors, on va prier Marie pour Sophie et pour nous-mêmes aussi, de façon que nous puissions avoir le cœur ouvert à ce que veut nous dire le Seigneur. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Il faut parler près du micro. Okay. Je me présente rapidement. Je suis Sophie Regnault, membre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis mariée avec Xavier, qui n'est pas là, mais voilà, qui prie en union avec nous. Nous avons 5 enfants et je suis psychologue et j'habite à Fontainebleau, à côté de Fontainebleau. Voilà. Voilà. Bonjour à tous. Que chacun de vous vraiment reçoive au moment de cette session tout ce que le Seigneur veut vous donner. Soyez bénis, chacun d'entre vous. Amen. Alors, j'ai jusqu'à... tout à l'heure, non. Il faut juste que je surveille l'heure. Jusqu'à quelle heure? Donc jusqu'à 11h, c'est ça? Quelque chose comme ça? 11h. Alors. Donc le thème de la session, ce qu'on m'a demandé ce dont on m'a demandé de parler, c'est « Lève-toi ». Le maître t'appelle « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et donc, je vais vous proposer juste de relire le passage. On va juste le relire pour se mettre dans le contexte de ce passage où Jésus dit ces paroles. Je vous le lis, comme ça on va pouvoir visualiser comment ça se passe avec le Seigneur. Après cela, donc c'est dans Jean, chapitre 5. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique qui se dit en hébreu Bethzatha et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait par moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, lui dit « Veux-tu recouvrer la santé ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée, et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt, l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Voilà. Et donc, quand j'ai lu ce passage, j'ai relu ce passage, il y a 2 choses qui m'ont frappée, 3 choses même. D'abord, il y a une multitude d'infirmes, de boiteux, etc., de mendiants, de malades. Il y a une multitude autour de cette piscine. Et Jésus voit ce qui se passe. Il observe, il regarde chacun, il connaît la vie de chacun. Et il dit à un d'entre eux, celui qui ne pouvait pas bouger, celui qui était très dépendant, celui qui dépendait des autres pour pouvoir aller dans cette piscine, il lui dit « Veux-tu recouvrer la santé ?» Évidemment qu'ils veulent recouvrer la santé, ça tombe sous le sens, mais Jésus lui demande « Veux-tu recouvrer la santé ?» Et je me suis aussi demandé, qu'est-ce que c'est que le grabat en fait? Qu'est-ce que c'est le grabat pour nous? Eh bien le grabat, la signification du grabat, c'est un lit de souffrance, c'est une paillasse d'infirme, de paralysé. Donc c'est le lit de la souffrance, le grabat. Et du coup, je me demandais 2 choses. Qui d'entre nous, et je vous pose la question, qui d'entre nous se sent concerné par cette histoire de grabat? Qui est-ce qui porte un grabat? Qui est-ce qui a un grabat dans sa vie? Qui est-ce qui se reconnaît dans la multitude d'infirmes, de boiteux, d'aveugles, d'impotents qui attendent le bouillonnement de l'eau?
Et est-ce que j'ai bien conscience de mon grabat que le Seigneur veut remarquer, qu'il remarque déjà, hein, et dont il va me sauver? Est-ce que j'attends la présence, la venue du Seigneur sur mon grabat, qui vienne me toucher dans ma souffrance? Donc voilà, je vous propose 3 points. Je vais essayer d'aller assez vite, mais premièrement, l'invitation du Seigneur, comment ça se passe? Qui m'invite? Qui est-ce que ça t'invite? La rencontre avec le Christ. Deuxième moment, c'est la rencontre avec le Christ. Et le troisième point, c'est l'appel au changement, l'appel à le suivre. Parce que le Seigneur dit, lève-toi et marche. Lève-toi, prends ton grabat, et marche. Voilà. Donc l'invitation du Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur nous invite? Et comment savoir si le Seigneur nous invite? Est-ce que le Seigneur pourrait m'oublier? Est-ce qu'il peut m'oublier? Eh bien, dans Jean chapitre 6, le Seigneur dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, versets 41-46. C'est donc le Père qui a toute initiative dans notre vie. C'est lui qui nous attire au Christ. De toute éternité, il nous aime. Et son grand désir, c'est de venir à notre rencontre et de nous rencontrer en vérité, cœur à cœur. Et donc le Père, depuis notre conception, il nous a aimés de toute éternité, il va nous aimer pour toujours. D'ailleurs, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous tourner vers votre voisin, si vous en avez un, voilà, une voisine, et de lui dire « Dieu est bon ». Allez-y, tournez-vous vers votre voisin si vous avez. Dieu est bon. Et Dieu t'aime infiniment. Dieu t'aime infiniment. Amen. Alléluia. Et donc le Seigneur, c'est-à-dire le Père et le Fils et le Saint-Esprit, depuis notre conception, depuis toujours, il va chercher à se débrouiller de multiples manières pour nous inviter à le rencontrer. Et toutes les occasions sont bonnes. Il va manifester plein d'occasions. On ne les voit pas toujours, mais il va passer son temps à nous chercher. Dieu cherche l'homme depuis toujours. Et nous allons contempler donc dans cet enseignement quelques rencontres marquantes dans l'Évangile et la façon dont le Seigneur se prend pour aller à la rencontre de chaque personne. Et ce qu'on peut voir, c'est que les circonstances de la rencontre sont très diverses en fonction des existences de l'un ou de l'autre. Mais il y a un point central, c'est que Dieu veut sauver l'homme. Et Dieu sauve. Yeshua, Jésus, ça veut dire Dieu sauve. C'est la mission de Jésus. Il est là pour ça. Il veut nous sauver. Le Christ, ça veut dire loin du Seigneur, celui qui est loin, qui a reçu l'onction. Et donc le Christ rayonne, on va en reparler tout à l'heure de la femme hémorroïs. Une force est sortie de Jésus, on en reparlera tout à l'heure. Donc le Christ veut sauver tout homme. Et il ne peut pas nous oublier. Il nous dit, je ne sais plus à quel endroit, mais il nous dit, « Voici, tu es gravé dans la paume de mes mains. Si une femme oubliait le fruit de tes entrailles, moi je ne t'oublierai pas. » Donc le Christ ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas nous oublier. C'est juste impossible. Alors nous allons contempler quelques passages comme ça, de rencontres marquantes entre Jésus et certaines personnes. Et on va voir comment le Seigneur s'y prend. J'en ai pris quelques-uns, pas tous parce qu'il y en a tellement, mais quelques-uns qui m'ont un peu marqué. Donc, premièrement, la fille de Jaïr. La fille de Jaïr, donc c'est une petite fille, c'est une jeune fille, elle a 12 ans à peu près, je crois. Elle avait rien demandé, elle. Elle a été terrassée par la maladie et tout le monde pense qu'elle est morte ou presque. Elle est presque morte ou elle est morte, on ne sait pas trop. En tout cas, les parents sont dévastés. Et donc Jaïr, si je me souviens bien aussi, il est chef de synagogue, je crois. Et donc il vient trouver Jésus. Et il a foi en Jésus. Et donc Jésus se déplace dans la maison de Jaïr. Et tout le monde se moque de lui parce que on lui dit mais non, la fillette est morte. Et donc il entre avec Pierre et Jean, je crois. Et il se rend au chevet de l'enfant et il lui dit lève-toi. Là aussi il lui dit lève-toi. Au passage, il a pris Pierre et Jean avec lui. Et Pierre et Jean sont les témoins des plus grands miracles de Jésus. C'est eux qui sont témoins de la transfiguration.
Et là, Jésus touche l'enfant, qui n'avait rien demandé, mais elle se relève. On peut imaginer que sa vie a été complètement transformée. Mais pas seulement. Il y a eu la vie de la jeune fille, il y a eu la vie des parents, et puis il y a Pierre et Jean aussi, qui sont éblouis par déjà ce miracle. Et donc en fait, quand Jésus vient dans une famille, quand il entre dans une famille, il va guérir non seulement l'enfant, mais il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Ça se diffuse. La grâce de Dieu se diffuse dans nos familles. Voilà, donc la fille de Jaïr a fait la demande, mais la fille a reçu la guérison grâce à la demande du papa. Ensuite, il y a la veuve de Naïm. Alors voilà une autre femme. C'est une mère qui est veuve et qui vient de perdre son fils unique, qui est mort. On ne sait pas trop de quoi. Et il y a donc un cortège de funérailles. Attendez, il faut que je retrouve la bonne. Et donc, il y a le cortège du mort qui sort de la ville pour aller, j'imagine, enterrer le mort. Et à sa rencontre vient le cortège de Jésus et de ses apôtres, qui vient à la rencontre du cortège de la mort. Et Jésus stoppe le cortège de la mort. Il arrête le cortège. Il demande à cette mère, qu'est-ce qui se passe? Il voit bien, là aussi, il voit, mon fils est mort, mon fils unique est mort. Et donc, cette mère, elle était au-delà du désespoir. Elle avait tout perdu, son mari, son fils unique. Donc voilà, sa vie était terminée. Et elle ne demande rien à Jésus. Mais Jésus ressuscite son fils unique. Et il le rend à sa mère. Et donc ce cortège de mort, ce cortège de deuil, grâce à la présence de Jésus qui avance à la rencontre de ce cortège de mort, se transforme en cortège d'allégresse. Voyez, donc là, pareil, le Seigneur vient à notre rencontre. C'est lui qui se déplace, il nous croise, il arrête le deuil. Et il va transformer nos deuils en allégresse, grâce à sa grâce toute puissante. Alors, le troisième, c'est le publicain. Il y en a deux, en fait, deux hommes. Il y a l'appel de Lévi, et puis Lévi, c'est Matthieu, et puis l'appel de Zachée. Alors tous les deux, en fait, donc tous les deux étaient collecteurs d'impôts. Si je ne me trompe pas là aussi, donc là en Luc 5, 27, 32, il y a l'appel de Lévi qui est Matthieu, c'est la même signification. Et l'appel de Zachée, je ne vais pas noter les références, mais vous connaissez par cœur, je pense que vous connaissez par cœur l'histoire de Zachée et de Lévi. Luc 19, merci. Donc, ils sont tous les deux collecteurs d'impôts. Donc, ils manient de l'argent. Ce sont des financiers. Et Zachée est chef de publicain et collecteur d'impôts. Et Matthieu aussi était collecteur d'impôts. Mais Zachée, il est chef. Et donc, ils sont collaborateurs de Rome. Et donc, ils sont très mal vus par la population. D'abord, ils sont riches. Et ils sont très mal vus parce qu'ils fraudent un peu, ils font un peu de trafic. Donc l'un comme l'autre sont extrêmement mal considérés et haïs par la population. Et l'un a voulu voir Jésus. C'est Zachée, qui est tout petit, qui est monté sur son arbre pour voir Jésus. Et Jésus a levé la tête et descend de ton arbre et viens, je viens chez toi. Et Matthieu n'a rien demandé. Matthieu était à son bureau de travail. Et Jésus vient le trouver. Il lui dit, lève-toi, suis-moi. Et il n'a pas demandé Matthieu, mais Jésus connaît les cœurs. Voilà, deux hommes dont leur vie, ils ont tout lâché, ils sont sortis de leur idole, de l'argent, et ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Tellement la rencontre avec le Seigneur a été bouleversante. Ils ont trouvé cette joie extraordinaire de dire, maintenant c'est lui, ma joie. Marie-Madeleine, c'est la pécheresse, c'est la prostituée, c'est celle qui a une vie dissolue. Et elle a été touchée par Jésus avant. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle a été touchée profondément par Jésus, à tel point qu'elle sait que son salut, c'est Jésus. L'amour de sa vie, c'est Jésus. Et donc, elle entre, elle brave elle brave la foule, elle brave le jugement des autres. Et elle va dans la maison de Simon le pharisien pour se donner en spectacle quelque part. C'est-à-dire qu'elle va droit à Jésus. Et le reste, ça lui est égal. Elle sait, c'est peu importe. Et donc,
Donc c'est la même, hein. A priori c'est elle qui a fait le geste de donction de Jésus, et puis avant la passion, c'est Marie-Madeleine qui a oint Jésus avec son baume. Mais on sent bien que dans cette rencontre où elle a tout donné, Marie-Madeleine, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Jésus a bouleversé son cœur, à tel point que tout a changé. Et on dit d'elle qu'il en est sorti 7 démons. Donc vous imaginez bien qu'elle était quand même bien liée à Satan. Mais la rencontre du Christ l'a bouleversée. Et c'est celle la première témoin de la résurrection de Jésus. Hein. Voilà, et donc une fois qu'elle est touchée, elle laisse libre cours au débordement de son amour pour Jésus. Elle est folle d'amour pour Jésus. Et nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à être des fous d'amour pour Jésus. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a plus d'autre voie, en fait, actuellement. Nous sommes appelés à être des fous d'amour pour Jésus. C'est ça qui va nous sauver. Il n'y a pas d'autre chemin. Au passage, vous noterez que Jésus ne demande rien à Marie-Madeleine. Il ne lui dit pas « Viens, lève-toi et suis-moi ». Il ne lui demande rien, il lui dit « Va en paix, ma fille ». Voilà. Mais cela dit, juste après, donc vous regarderez dans le passage, là aussi c'est Luc chapitre 7, verset 36 à la fin, et le début du chapitre 8. Juste après, on voit qu'elle est dans l'entourage féminin de Jésus. Donc sa vie a été bouleversée, elle suit Jésus aussi. Alors la femme hémorroïs, on a reçu la parole ce matin. Alors c'est une pauvre femme hémorroïs. Elle aussi, elle a tout perdu. C'est-à-dire qu'à cause de son flux de sang qui dure depuis, je crois, 38 ans, elle aussi, comme dans la piscine de Bethsaida, ça a duré depuis 38 ans, le paralytique. Hein. Vous voyez la constance, hein, la patience des personnes et la patience de Jésus aussi. Hein. Nul ne connaît le temps hein, où Jésus va se manifester. Eh bien, dans cette femme hémorroïs, mais aussi dans le paralytique, au bout de 38 ans de souffrance, le Seigneur fait ce grand miracle. Donc cette pauvre femme humiliée, elle a été mise au banc de la société parce qu'elle a des flux de sang. Donc elle ne peut pas travailler, elle est mise à l'écart, elle est impure. Et donc tout le monde s'écarte d'elle. Et elle sait là aussi, comme Marie-Madeleine, elle sait que Jésus est son sauveur. C'est Jésus qui va la sauver. Elle sait. Et donc elle va affronter la foule, puisque la foule, on dit que la parole, on n'a pas le temps de lire le passage, mais vous retournerez voir. Jésus est pressé de toutes parts par la foule. Et donc, les apôtres sont obligés d'écarter les gens en disant « Mais laissez-le passer, laissez-le... » Vous voyez, vous imaginez à quel point Jésus, il est assailli par la foule. Imaginez que Jésus soit là aujourd'hui, ici, avec nous. Eh bien, ce qu'il est, bien sûr, mais si on était en chair et en os, on accourrait pour le toucher, n'est-ce pas? On serait pareil. Donc là, il y avait une foule immense. La foule assaille Jésus pour être guéri, pour lui demander « Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi ». Et elle ne peut pas passer puisque théoriquement, tout le monde s'écarte d'elle. Sauf qu'elle trouve le courage d'arriver auprès de Jésus. Et elle touche la frange de son manteau. Et comme je disais tout à l'heure, elle touche la frange, juste la frange. Et Jésus se retourne. Et Jésus est le oint du Seigneur. Jésus est le Christ, il est oint. Il a la puissance divine, il est Dieu. Il est homme, il est vrai Dieu, vrai homme et vrai Dieu. Donc il est empli de la puissance de Dieu. Et ça se diffuse. Hein. Les orthodoxes disent que ce sont les énergies divines. Donc la puissance de Jésus est sans limite. Et donc elle touche sa frange et Jésus s'arrête, se retourne et dit « Qui m'a touché ?» Et alors les apôtres disent écoute Seigneur, quelle question, tout le monde te touche, tout le monde t'assaille, tout le monde t'appuie sur toi, comment est-ce que tu peux demander ça, qui t'a touché? Eh bien, lui dit, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Et donc la femme s'approche, il la voit et la femme s'approche. Et la femme est guérie, relevée, réhabilitée dans sa dignité. Elle a tout reçu là aussi, grâce à sa foi. Il a fallu juste qu'elle touche la frange de son manteau. Elle n'a rien demandé à Jésus. Et la force de Dieu, la puissance de guérison du Christ a guéri sa vie. Voilà encore une autre rencontre. Elle n'a pas demandé, enfin elle a tout demandé, mais elle n'a pas parlé. Et Jésus a agi, il a vu son cœur. Alors,
Jésus, ce qui est intéressant aussi dans la rencontre que Jésus fait avec les personnes, c'est que Jésus ne cherche pas, ne s'intéresse pas, il ne demande pas une quelconque image de perfection, de bienséance, d'appartenance à un groupe, etc., etc. Jésus vient sauver, il dit « Je suis venu pour les malades et les pécheurs, et non pas les bien portants », vous voyez, vous savez. Et donc, il veut rencontrer chacun d'entre nous, il est venu pour sauver tout homme, chaque homme. Et ce qui l'intéresse, c'est le cœur de l'homme. Voilà, c'est le cœur de l'homme qui l'intéresse. Et il sait exactement ce qui nous fait mal. Il connaît nos grabats. Il sait notre vie, il connaît notre vie. C'est là qu'il vient nous toucher. Voilà ce qui l'intéresse, c'est notre cœur. Le reste, il s'en fiche. Parce qu'on a tous envie, et c'est normal, c'est humain d'ailleurs, c'est tout à fait logique. On a tous envie d'avoir une belle image. Et on manifeste aux autres, ce qui est normal, ça fait partie de l'humanité. On manifeste aux autres la meilleure image possible, ce qui est bien en soi, c'est une bonne chose. Mais Dieu va plus loin. Il voit le cœur, il voit nos souffrances, il voit nos failles, il voit notre pauvreté. Et quand Jésus nous regarde, et quand Jésus porte son regard sur nous, eh bien, on se retrouve tout nu sur notre grabat. Il n'y a plus rien. Tout ça s'efface, parce qu'on est seul face au Christ, et c'est là que le Christ vient nous toucher. Et donc enfin, il peut se pencher sur nos misères. Quand on lâche toutes ces images de « oui, je suis fort, je suis ci, je suis nanana », tout ce qu'on peut faire de bien, c'est très bien. Mais en réalité, Dieu va venir toucher précisément le fin centre de notre cœur, là où on a mal. Et il nous dit, Jésus nous dit, il nous demande avec beaucoup de délicatesse, veux-tu être guéri ? Alors, il demande presque toujours, pas toujours, mais il demande presque toujours. Il y a certaines personnes à qui il ne demande rien. Mais il doit connaître les cœurs. Il sait à qui il faut demander. Et il y a certaines personnes à qui il dit, veux-tu être guéri ? Veux-tu être purifié ? Et alors, si la personne dit, oui, Jésus, sauve-moi, alors il peut déverser la puissance de sa tendresse sur nos plaies. Si nous l'appelons et si nous le laissons faire, il le fait. À sa façon, comme il souhaite, mais il le fait. Avez-vous remarqué la diversité des rencontres et la façon dont Jésus procède avec chacun ? Il y a une autre chose qui m'a frappée en étudiant un petit peu tout ça, c'est que pour Dieu, il n'y a pas d'uniformité. Ça veut dire que chacun de nous est unique. Il ne va pas chercher à ce qu'on soit tous pareils. Il ne va pas chercher à ce qu'on soit lisse. Il ne va pas chercher à modeler une seule rencontre. Il va venir correspondre à chacun, voir les besoins de chacun et sauver chacun. Et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ce qu'il va chercher à faire, Jésus en nous sauvant, enfin, c'est le fruit de fait d'être sauvé par Jésus, c'est qu'il va révéler la beauté de chacun, en fait. Puisque nous sommes tous des merveilles du Seigneur, n'est-ce pas ? Nous sommes tous des merveilles du Seigneur. Nous avons été créés par amour. Et Dieu nous connaît. Et Dieu a fait de nous des merveilles. Nous sommes les merveilles du Seigneur. Nous sommes les bénis de son Père. Et donc, il souhaite révéler notre beauté à chacun de nous. Voilà. Et plus nous allons laisser la lumière du Seigneur entrer dans notre vie, entrer dans notre âme, entrer dans notre corps, entrer dans nos familles, etc., plus le Seigneur, loin de nous lisser, loin de nous uniformiser, loin de nous soumettre, vous voyez, il va révéler la merveille que chacun de nous est. Voilà, chacun. Il ne nous fait pas entrer dans un moule, c'est ça que je veux dire. Voilà. Et s'il faut considérer le groupe des apôtres, ils étaient tous différents. Ils étaient tous différents. Il y avait les 4 premiers, Pierre, Jean, Jacques et André, qui étaient proches, très proches, soit frères, ensemble, travaillaient ensemble. Et puis ensuite, il y a une espèce de groupe qui peut sembler assez disparate, qui arrive un peu de tout, Matthieu, tout ça, tous les autres.
ils n'ont pas les mêmes vies, ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas éventuellement les mêmes demandes vis-à-vis de Jésus. Et pourtant, grâce à l'Esprit Saint, il va y avoir une unité. Alors, pas tout de suite, hein. Vous voyez, c'est grâce à l'Esprit Saint que l'unité se fait dans ce groupe des 12 apôtres. Alors, il fait de nous des frères. Mais chacun garde sa personnalité. Et donc, nous sommes appelés dans la rencontre avec le Seigneur à vivre ça. Nous n'allons pas entrer dans un moule, mais le Seigneur va venir révéler en chacun la beauté de ce qu'il est pour la mission. Alors, ça va, je suis dans les temps. Appel au changement de vie. Alors, comment on fait pour être touché par Jésus et comment on fait pour changer de vie? Évidemment, on aimerait bien, mais évidemment, actuellement, le Seigneur ne se promène pas dans les rues de Troyes et nous ne pouvons pas toucher à la frange de son manteau. On aimerait bien, mais on ne peut pas. Il n'est pas visible à nos yeux. Mais il a laissé son corps et son sang. Il a laissé l'Église, l'Eucharistie, pour entendre son appel et pour être touché. Il a laissé son Esprit Saint. Et donc, je voulais juste vous donner quelques pistes pour être touché par Jésus, le toucher par Jésus. Comment est-ce que, actuellement, on peut être touché par Jésus? Comment est-ce que Jésus peut venir se pencher sur nos grabats? Puisque nous en sommes tous là, hein. On est sur un grabat, où on porte un grabat, tant bien que mal. Enfin, on a nos lieux de souffrance, notre lit de souffrance. Et comment est-ce que Jésus va venir toucher nos corps, nos vies, nos âmes, notre être? Eh bien, je vous donne quelques points. Déjà, ici, c'est un lieu où on va le demander ensemble au Seigneur qui vienne profondément toucher nos corps, nos âmes, notre histoire, notre cœur. Seigneur, vraiment faire des miracles ici. Ne mettons pas de limite. On a reçu cette parole hier soir. Ne mettons pas de limite à l'action du Seigneur. Le Seigneur n'a pas de limite. Souvenez-vous de la femme hémorroïde. Elle a juste touché la frange de son manteau et une force est sortie de Jésus. Ben, c'est pareil. Ne mettons pas de limite. Il n'y a pas de limite à la puissance du Seigneur. Alors, donc il y a aujourd'hui, demain, après-demain, d'une façon générale dans notre vie, la confession. La confession, c'est le lieu de la guérison. C'est le lieu où Jésus guérit, par les mains du prêtre. Et à chaque fois qu'on peut aller se confesser, eh bien, le Seigneur nous relève, nous guérit, efface notre péché et il va nous donner plus de grâce spirituelle. Ça, c'est vraiment important, de la confession régulière. L'Eucharistie, l'adoration. Le corps du Christ, il est là. Il est dans l'Église, mais c'est le corps eucharistique de Jésus, corps et sang. Et donc l'adoration, eh bien dans l'adoration du corps du Christ, dans l'adoration du Saint-Sacrement, on peut contempler le corps du Christ. C'est comme Jésus qui était dans les rues en Israël, les rues de Jérusalem, eh bien on peut avoir le Christ en face de soi. Et là, on peut lui dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur donne sa grâce. Même si nous ne sentons rien, il donne sa grâce. Donc, toute la vie des sacrements, la vie sacramentelle nous protège du démon. Hein. Nous avons besoin actuellement, encore plus que jamais, d'avoir une vie sacramentelle. Donc, voilà... vous en reparlerez peut-être, mais pour être dans la grâce de Dieu, pour rester dans la grâce de Dieu, pour être protégé des attaques du démon, on a besoin de vivre de la vie sacramentelle. Et la louange, nous sommes faits pour la louange. Le Seigneur nous a créés pour le louer. Et au ciel, nous allons louer et adorer. Voilà. Notre vie, notre mission, notre but, c'est la louange. L'adoration, la louange, l'adoration. Nous sommes faits pour ça. Et alors, quand nous louons, quand nous adorons, quand nous louons, quand nous les adorons, eh bien, quelque chose s'ouvre dans le ciel et la bénédiction du Père descend sur nous. Voilà. Ça ouvre les portes du ciel. Donc, quand ça ne va pas, mais même quand ça va, hein, mais encore plus a fortiori, quand ça ne va pas, louons.
louons, 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 louons le Seigneur. Et le ciel s'ouvre et l'Esprit du Seigneur descend sur nous. Et plus nous louons, plus nous faisons l'expérience de l'Esprit Saint, plus nous avons soif. Et plus nous avons soif, plus nous louons, plus nous prions. Et plus nous prions, plus l'Esprit Saint descend, etc. etc. Et c'est comme ça que nous allons être transformés progressivement par l'Esprit du Seigneur. Et toute notre vie va être transformée. Alors, comment répondre à Jésus ? Il me reste 10 minutes, c'est parfait. Comment répondre à Jésus ? J'ai mis un ordre, mais il n'y a pas d'ordre de priorité, hein, mais j'ai mis écouter nos frères. Alors pourquoi écouter nos frères ? Parce que le Seigneur souvent se manifeste à travers nos frères. Le Seigneur souvent parle à travers nos frères, qui va nous dire une parole, et on sent que c'est le Seigneur qui parle à travers lui. Donc écoutons nos frères. Et observons autour de nous, qui autour de nous, dans notre entourage, dans nos activités, qui nous parle de Dieu, qui nous attire vers Dieu, qui nous rapproche de Dieu, qui nous donne soif de lui. Et au contraire aussi, qui nous en éloigne, qui nous enlève la paix. Il y a des personnes comme ça, on sent qu'on est proche de ces personnes et on est attiré vers Dieu. Et il y a d'autres personnes où on est un peu troublé, on perd la paix. Alors attention, discernement. Lâcher nos idoles, deuxième point, lâcher nos idoles. Les idoles, c'est tous nos attachements et nos fausses sécurités. Les idoles, c'est du vide. C'est du vide. Ce sont des empêcheurs d'avancer vers Dieu. Et des idoles, on en a plein, en réalité. Il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous faire prendre conscience de nos idoles. Ce sont des fausses sécurités. Mais ce sont des fausses sécurités qui ne donnent aucune sécurité, qui sont vides. Donc on peut en avoir plein. L'argent, l'ambition sociale, tout, les biens matériels, tout, ça peut être des idoles. Voilà, tout. Et le Christ nous appelle à lâcher ces idoles. Pourquoi ? Parce que c'est du vide, ça nous prend du temps, de l'énergie, et ça nous empêche de nous enraciner dans le Christ. Voilà, tout simplement. On croit que dans Jonas, il est dit, mais je ne sais plus la référence, mais Jonas, il est dit, ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. C'est-à-dire que quand on se tourne vers l'argent, le pouvoir, toutes sortes de choses, de biens matériels, etc., et qu'on en fait notre sécurité, eh bien, la grâce du Seigneur peut beaucoup moins passer. Et donc, le Christ nous appelle à progressivement, ça, tu vas laisser parce que je te demande de me suivre. Mais ça se fait aussi parce que quand on goûte la joie d'être aimé par Dieu, en fait, finalement, on n'a plus envie. Vous voyez ? C'est assez frappant. Vous verrez, quand vous allez rentrer de cette session, vous aurez beaucoup plus envie de prier, de louer, d'adorer, etc., que de regarder la télé, que de jouer sur vos téléphones, que de regarder vos comptes en banque, etc. Ça vous semblera creux. Et c'est vrai. Et c'est grâce à la joie du ciel qu'on peut lâcher nos idoles. C'est pas à la force du poignet. On réalise combien, quand le Seigneur est là, le reste s'efface. Autre chose, dans Jérémie 2, chapitre 2, verset 11, attention à ce que nous contemplons. Parce que quand on contemple, on devient ce que l'on contemple, en fait. Voilà, on devient ce que l'on contemple. Donc si on passe notre temps à contempler la télé, ou notre compte en banque, ou bien, je sais pas moi, ce que vous voulez, eh bien, notre esprit est transformé par ça, par nos idoles. Et ça devient du creux, c'est vide. Donc on a envie d'encore plus des idoles, des idoles.
Si on contemple Dieu, Dieu nous transforme en lui. Et donc, on devient ce que l'on contemple. La lumière du Christ vient nous éclairer. Alors, j'arrive à la fin. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il nous attire puissamment par son amour. Mais il va nous demander beaucoup. Il nous donne beaucoup, il nous demande beaucoup. Dieu est un Dieu jaloux. Mais quel bonheur d'être aimé de Dieu. Quelle chance, quelle grâce nous avons de connaître son amour ou d'être en train de le découvrir. La parole de Dieu. Quand Jésus rencontre Nathanaël dans l'Évangile, il lui dit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Et j'ai appris récemment par un prêtre que le figuier, traditionnellement dans la culture juive, c'est l'endroit, c'est l'arbre sous lequel on lit la parole de Dieu, en fait. Et donc, Nathanaël lisait la parole de Dieu et Jésus le voyait. Mais Jésus le voyait pourquoi ? Parce que Jésus est le Verbe de Dieu. Il est la parole incarnée. Et donc, quand nous lisons la parole, donc c'est le prêtre qui nous a dit ça l'autre jour, j'étais à une petite session, le prêtre nous a dit, quand nous lisons la parole de Dieu, je lis la parole de Dieu et Dieu me lit en échange. Et donc la parole de Dieu, faites cette expérience-là aussi, bien souvent, quand nous ouvrons notre Bible, Dieu nous parle, mais à un point, c'est tellement précis parfois, que c'est saisissant, ça fait presque peur. À certains moments, j'ai eu presque peur, moi, parce que on ouvre notre Bible, comme Antoine disait tout à l'heure, et waouh, mais le Seigneur me répond à un tel point que, évidemment, ça ne peut pas être du hasard. Il me répond en direct, c'est extraordinaire. Donc la parole de Dieu, c'est notre roc aussi. Alors, en conclusion, puisqu'on arrive à la fin, courage, foi, le Seigneur t'appelle. C'est un chemin de joie immense auquel nous sommes appelés. Et Jésus n'a jamais dit que la croix nous était enlevée. Prends ta croix, prends ton grabat, c'est aussi prends ta croix et suis-moi. Donc il n'a jamais dit je vais tout effacer comme épreuve dans ta vie. Il n'a pas dit ça. Mais il nous dit chargez-vous de mon joug car mon joug est aisé. Je suis doux et humble de cœur. Et nous sommes appelés à être en union d'amour avec lui de plus en plus. Le Christ ne déçoit jamais. Il ne nous ment jamais. Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Et donc, quand il nous promet une éternité de bonheur, il le fait. Quand il nous promet la joie éternelle, il le fait, il la donne. Et je voulais vous dire juste une chose. Là aussi, en préparant cet enseignement, je me dis, mais en fait, le grabat du Christ, c'est quoi ? C'est son lit, c'est sa croix qu'il a transformé en vie éternelle. Jésus aussi, il avait son grabat en fait. Il a été étendu sur la croix, il a souffert, mais il a transformé ce grabat en source de vie. Donc nous allons échanger nos grabats avec la croix du Christ. Et ça change tout, parce que la lumière du Seigneur, la puissance de guérison, grâce à la croix, grâce à la mort et la résurrection du Christ, la puissance de guérison, de sainteté, de vie qui entre dans nos vies est immense. Et elle est infinie. Et donc nous sommes appelés à ça, cette vie nouvelle. Nous ne serons pas déçus. Marie est là avec nous pour nous conduire à Jésus. C'est notre mère. Elle est devenue notre mère. Justement, au pied de cette croix, elle est devenue notre mère grâce à la demande de son fils. Et elle nous dit deux choses. Marie, et je m'arrêterai là après. Elle nous dit que nous sommes faits pour le ciel. Elle nous dit toujours, à chaque apparition, elle dit, n'oubliez pas que vous êtes faits pour le ciel. Voilà, votre vie, elle est là-haut, elle est ici, mais vous êtes destinés à être au ciel, ne l'oubliez pas. Et la deuxième chose, qui moi personnellement me porte beaucoup dans ma vie quotidienne, quand il y a des périodes compliquées, difficiles, on ne sait plus. Jean-Baptiste a connu ça, Saint Jean-Baptiste, il a connu ça. Il a vécu
Alors la vie de Jean-Baptiste est extraordinaire parce qu'il a reçu l'effusion de l'Esprit dans le sein de sa mère. Il a été bouleversé dans le sein de sa mère. Il a tressailli de joie. Donc il avait déjà reçu l'Esprit Saint grâce à l'onction de Jésus. Et avant de mourir, quand il est dans sa prison, il a un doute. Et il vient trouver, enfin, il demande à ses disciples d'aller trouver Jésus. Es-tu bien celui qui doit venir? Donc vous voyez, le fait d'être rempli de l'Esprit Saint n'enlève pas, à certains moments, d'avoir des périodes de creux, de doute, on ne sait plus, on hésite, on ne sait plus, on est tiraillé. Ça arrive, en soi, c'est pas grave. Allons voir Jésus. Et Jésus lui répond quoi? Il lui répond la parole de Dieu. Il cite la parole de Dieu. Vois les heureux, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Et ça suffit à Jean-Baptiste pour aller au bout de sa mission. Et pourquoi je vous dis ça? Je ne sais plus pourquoi, mais les épreuves de la vie. Voilà, promesse de Fatima. La Sainte Vierge, elle a dit à Sainte Lucie, alors vous retrouverez, mais j'ai essayé de retrouver la phrase exacte, mais en gros, elle dit à Sainte Lucie, par rapport au rosaire, prier le rosaire, elle dit, il n'est pas de difficulté, aussi grande soit-elle, qui ne puisse être résolue par la prière du rosaire. Et donc là, c'est une autre expérience que l'on fait aussi, quand ça ne va pas, quand on est fatigué, déprimé, avec des doutes, dans l'épreuve, etc. Faites l'expérience, vous la faites sûrement déjà, j'en sais rien. Priez votre chapelet. Et au bout du premier chapelet, déjà, ça va mieux, la paix est là. Marie a donné sa paix. Et on reçoit des grâces pour continuer la suite. Voilà. Eh bien, Seigneur, nous allons te demander, Seigneur, de remplir nos vies de la grâce de ton amour. Nous te demandons, Seigneur, au cours de cette session, de venir toucher nos corps, nos âmes, nos cœurs profondément, et de transformer nos vies, transforme nos familles, transforme notre existence, que plus jamais nous ne soyons les mêmes, que nous soyons des fous d'amour pour toi. Et on va confier cette intention dans les mains de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen.